Le candidat républicain à l'élection présidentielle, Donald Trump, vise un objectif de 33 millions de dollars lors d'une collecte de fonds à Palm Beach, en Floride, le 6 avril. Jusqu'à présent, les ressources financières de la campagne de M. Trump ont été inférieures à celles de son rival politique, le président Joe Biden. Rien que jeudi dernier, aux côtés de ses prédécesseurs Barack Obama et Bill Clinton, la campagne de Joe Biden a récolté 26 millions de dollars pour sa réélection lors d'un événement au Radio City Music Hall de New York. Les électeurs américains interrogés par la VOA le dimanche de Pâques à Washington ont donné leurs avis sur la course financière des candidats. Je pense que l'argent est nécessaire pour faire des choses telles que la publicité, les déplacements du personnel et autres. Je ne sais pas très bien où va l'argent. Je pense que trop d'argent est déversé dans nos élections, d'un côté comme de l'autre. Je pense qu'il faut plafonner le montant des dépenses électorales. Selon cette étudiante, Dana Bog, les messages et les stratégies des candidats doivent être améliorés. Je ne vois pas l'importance de la façon dont les gens mènent leur campagne en ce moment. Les actions seraient certainement plus importantes pour moi que n'importe quelle campagne. Lors de sa visite à New York la semaine dernière, Donald Trump a insisté sur l'importance de la lutte contre la criminalité. Il devrait tenir des rassemblements dans les prochains jours dans le Michigan et le Wisconsin. Joe Biden a déclaré à la presse qu'il se rendrait à Baltimore cette semaine. Il a été contraint de se détourner de la campagne électorale pour se consacrer aux efforts de reconstruction dans le Maryland après qu'un cargo a heurté et fait écrouler le pont Francis Scott Key mardi. Le gouverneur du Maryland, Wes Moore, a participé dimanche à l'émission State of Union de CNN et a qualifié l'accident de catastrophe économique nationale car les chaînes d'approvisionnement pourraient être perturbées. La raison pour laquelle nous avons besoin que les gens agissent de manière bipartisane et rapide n'est pas que nous avons besoin que vous fassiez une faveur au Maryland. Nous devons nous assurer que nous agissons rapidement pour relancer l'économie américaine, car le port de Baltimore joue un rôle essentiel dans notre croissance économique. Une aide immédiate de 60 millions de dollars a été approuvée par l'administration Biden après l'effondrement du pont et une grande partie des coûts de reconstruction devrait également être financés par le gouvernement fédéral.